Hop là, j'arrive par ici, tu t'y attendais pas, c'est normal. Pourquoi est-ce que je crie d'un coup de virer? Encore une fois, je suis content. Aujourd'hui, oula, j'ai même pas encore fait l'intro, qu'est-ce qui se passe? Bonjour à tous et bienvenue sur le Lego en perspective. Dans cette nouvelle vidéo, ça y est, je suis dans mon décor. J'en suis très content. Voilà, je crédite la personne qui a fait ce magnifique objet, une amie à moi. Aujourd'hui, je suis très content d'être dans ce magnifique décor de plein de petits logos de Lego, de posters. D'abonne-toi également, profitez-en, abonnez-vous. C'est marrant parce que quand j'ai posé les affiches, je me suis dit c'est marrant, ouais. Les jeunes de mon âge en général, ils ont des posters de leurs chanteurs préférés, c'est comme ça. Moi j'ai des posters de Lego. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire, me direz-vous? Vous l'avez vu dans le titre à mon avis. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'espace Lego qui a nécessité plusieurs jours de travail intensif, bien sûr, pour tout ce qui est retirer les Lego, designer l'espace Lego qui est franchement très plus mieux qu'avant. Donc je vais prendre la petite caméra et on va aller dans l'espace Lego dans 3, 2, 1. Je sais pas franchement un jingle. C'est parti! Et me voilà ici dans l'espace Lego devant le mur de bois. Qui a été refait d'ailleurs très récemment. On peut voir le diner juste là. Voilà, plein de petites choses. Et donc je vais pas vous faire attendre très longtemps, même si le watch time, bon, ça aide les vues, mais je vais quand même vous montrer les différentes parties. Il y a des choses qui n'ont pas changé comparé à avant, mais je vais quand même vous montrer les choses extérieures de la ville et après la ville. Première chose qui n'a pas changé, tout du moins juste un tout petit peu, c'est l'espace, l'exploration sur la lune, hein. Alors j'ai juste bougé un peu les personnages, donc vraiment pas très longtemps. Si vous voulez le voir plus en détail, vous pouvez aller voir le dernier espace Lego, la dernière vidéo de l'espace Lego que j'ai faite. Juste au-dessus on a mes souvenirs de Legoland et de la Lego House. Vraiment je n'ai même pas touché à 1 millimètre de quoi que ce soit. Puis ici on a le mur de boîte qui n'a vraiment pas énormément changé, mais quand même pas mal mine de rien, parce que toutes les boîtes sont à des emplacements différents de ce à quoi elles étaient avant. On peut voir le diner juste là, plein d'autres petites boîtes nouvelles, et j'en ai même mis ici, donc j'en ai mis autour de là, et les boîtes du coup qui me restent, je pense que je vais les mettre par là. Ici, voilà, je ne sais pas encore vraiment, ou alors dans tous les cas elles vont aller dans mon studio pour mon décor. Puis ici nous avons l'espace de la neige avec le petit Papa Noël juste là, toujours le petit mock que j'ai fait de la snowboardeuse. Voilà, le mécanisme est un peu rouillé, censé aller plus loin, mais vous pouvez aller voir la vidéo pour plus d'informations. La petite montagne ici, la petite maison qui a pas de mur ni de toit juste là, la dameuse, le petit train, l'espèce de petite place centrale. Voilà, c'est plutôt sympatoche. Puis nous avons l'étagère d'exposition avec toutes mes mini-figures. Alors il n'y a pas que des mini-figures qu'on peut acheter dans le commerce, hein. Il y a aussi juste des petites figurines que j'ai, genre tout au bout il y a les Lego Shima, ou des super-héros, enfin des choses que je peux pas mettre dans ma ville. Ici le petit livre que j'ai une amie qui veut absolument l'avoir, qui veut absolument que je lui donne, mais il n'est plus commercialisé malheureusement. Ici nous avons, bon alors les lumières n'ont plus de piles, mais la petite souris, enfin des petits véhicules avec la Lady Liberty, le clown de l'anniversaire, les tulipes de la fête des mères, la Ford Mustang édition 1970, le petit chat et une petite fusée. Et en dessous nous avons mon mock Adventure in Jungle, vous pouvez aller voir la vidéo également. Et quelques Lego techniques, ils sont pas tous là. Après on s'attaque à un gros morceau puisqu'il s'agit des étagères Lego Star Wars qui ont subi quelques changements pendant ce confinement. Donc on a ici quelques petits vaisseaux pour la première étagère, avec ici un combat entre des Stormtroopers, Rey et des méchants, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un petit bordel. Ici un combat entre des droïdes et Finn de la saga Star Wars bien sûr. Petit coucou, bonsoir à tous. Ici on a le duel entre Rey et Anakin Skywalker
un petit mock que j'ai fait provenant de base d'un set existant. Pareil, vous pouvez aller voir la vidéo, malheureusement les fiches n'existent plus sur YouTube. Ici on a un A-Wing Green Edition qui est vraiment extrêmement stylé. Voilà, juste en dessous on a un petit marcheur. Sur la deuxième étagère on a également des petits vaisseaux qui se fight avec derrière l'UCS Star Destroyer. Je l'ai mis en image en attendant que je l'achète. Ici, des petites briquettes et des Build-Up minifigures. Juste en dessous, on a le petit Millennium Falcon ouvert pour qu'on puisse mieux voir l'intérieur. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé. Ah là, c'est mieux comme ça. Juste en dessous, on a l'échappatoire de Luke Skywalker et la princesse Leila. Et juste à côté, on a des petits le savais-tu, donc il faut que je les mette autour, j'ai pas encore eu le temps. Et tout en bas, on a un petit A-Wing avec ses 3 PO. J'ai 2 A-Wing, quand même, c'est le vaisseau que j'ai le plus, sans doule. Bon, je vous ai montré tout ce qu'il y avait autour de la ville en soi, donc je vais enfin, le moment que vous attendez tous, vous montrer la ville, mais donc pas la ville principale. Vraiment, je vais d'abord vous montrer... Eh ouais, mais je tiens à mon watch time. La ville secondaire, entre guillemets, qui mine de rien est assez grande, vraiment par rapport à la version qu'on avait avant, qui était toute petite, avec vraiment juste quelques trucs. Donc vous pouvez voir que la ville a quand même extrêmement bien évolué. On a plein de petits bâtiments, donc on a le magasin de jouets, le Lego Store, la caserne des pompiers, la prison, la caserne de police, vraiment plein de petits trucs. Très sympa. Et juste à côté on a la station service que j'ai mise sur une plaque qui tourne, c'est franchement beaucoup mieux. Bon là on le voit pas très bien, mais on a une mini prison derrière l'hôpital. Bien sûr il y a une route pour y aller évidemment. Donc vu de haut ça donne tout ça, et c'est quand même bien plus beau que la ville secondaire entre guillemets qu'on avait avant. Maintenant il est temps que je vous montre la ville principale. Alors je vais mettre le petit trépied ici, voilà, et je vais me tourner, attention, hop là. Ah oui mais je fais attendre, oula bah donc les néons ça fait un effet stroboscopique. Attention, êtes-vous prêts pour voir la ville extraordinairement super, bien trop, en tout cas mieux qu'avant. 3, 2, 1, et voilà la nouvelle ville. Qui est franchement beaucoup mieux que celle qu'il y avait avant. Alors vous vous en doutez, j'ai plein de petites choses à vous dire sur cette ville. Genre par exemple la plage qui est ici, je l'ai faite en regardant la vidéo de Mastu qui avait retrouvé son chat qu'il avait perdu. Voilà, du coup, quand je regarde la plage, c'est à ça que je pense. Donc sinon, pour vous expliquer ce petit endroit, en réalité, nous avons une petite route qui vient ici et on va monter sur un chemin. Bon, on le voit très mal à l'image, mais en fait, c'est un chemin qui monte. On va monter ici, et donc ici, c'est un endroit donc où on peut se reposer, faire des petits achats, tout ça. Donc on a une animalerie, un magasin de jouets, un magasin de donuts ici, de quoi manger et boire ici. Et on a un petit escalier juste là pour accéder à la plage. Également ici on a un petit ponton avec un bateau de sauvetage et un sauveteur qui court. Oh là là, non, il y a un problème. Ce problème, c'est cet incendie du phare qui est juste ici, avec donc des gros moyens qui sont déployés, un énorme bateau de pompiers, des petits sauveteurs pour sauver la victime. À côté de cet espace magnifique, n'est-ce pas, nous avons ici donc l'espace qui est du coup du chantier. Donc l'espace du chantier que j'ai entièrement refait de A à Z. J'ai rajouté plein d'éléments, de véhicules, de choses, etc. Notamment des petites bordures, des petits murs tout autour du chantier, ce qui fait qu'il y a une réelle délimitation entre le chantier et les routes à côté. On a toujours le train de marchandises qui est sur des plaques de base bleues. Pourquoi des plaques de base bleues? Parce que il est sur l'eau, enfin les rails sont sur une plaque de béton qui elle-même est sur l'eau. Donc voilà, l'eau passe en dessous en fait
de la partie qui monte. Et donc juste à côté de ce chantier, nous avons ce petit énorme incendie qui est juste là. Donc c'est les mêmes éléments qu'on avait dans l'ancien incendie. J'ai juste mis les choses d'une manière différente. Donc vous pouvez voir que ça mobilise vraiment beaucoup de véhicules, peut-être même trop dans un espace si petit. C'est pour ça que je pense que je vais faire un incendie également dans la ville secondaire. Mais bon, puisqu'il y a aussi la caserne de pompiers dans la ville secondaire, je sais pas vraiment où est-ce que je vais le faire. Et du coup, il y a vraiment beaucoup d'interventions. Juste à côté de ça, nous avons l'éolienne qui est juste là avec Batman qui guette au cas où il est le moindre danger. Il a son batarang à la main. Et juste devant l'éolienne, nous avons un petit skatepark avec un passage à niveau. Et également ici, nous avons du coup les rails ainsi que cette petite bijouterie avec ma carte VIP que j'ai collée juste là. Du coup, je trouve ça juste drôle. Ici, nous avons un arrêt de bus, de train, de métro, de taxi. Tout en un, on est des gueudins, poil aux mains. Et donc, on a une route qui va là. Juste là, on a une route qui vient ici. Et oh, qu'est-ce que c'est que ça? L'entrée pour aller à la fête foraine. Dis donc, c'est vraiment incroyable. Non, en vrai, au-delà de la fête foraine que je trouve très sympa, il y a aussi toute la bordure que j'ai faite autour qui était inexistante tout simplement dans la version précédente, et je trouve vraiment que c'est beaucoup mieux. Pareil pour le chantier, on avait 0 séparation entre la route et le chantier, et là c'est vraiment bien qu'il y ait une séparation. Du coup, dans cette fête foraine, nous avons le roller coaster des pirates avec un lac au milieu, ainsi que des pirates et une île. Oh là là, dis donc, on va se faire piller ou quoi? Également un petit vendeur de ballons et le bar à jus Hidden Side. J'ai fait un petit coin bouffe avec le camion de glace et le camion de pizza. Et bien sûr, on a la grande roue qui est toujours présente. Si on continue la route qu'on prenait tout à l'heure, on va avoir la fin de notre train, parce qu'en fait notre train il passe en dessous d'un endroit surélevé. Oh là là, vous en avez déjà trop vu. Bon, alors je sais que dans les commentaires tout le monde va dire: oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça là? C'est beaucoup trop moche, mais pourquoi est-ce que t'as fait ça? Mais donc t'es complètement débile! Calmez-vous, moi aussi je suis d'accord, c'est pas beau. En fait, de base, ce que je voulais faire, c'était d'incliner à la verticale les tours du Tower Bridge, sauf que en réalité, je l'ai cassé quand j'ai essayé de le faire différemment. Et du coup, pour l'instant, c'est simplement provisoire, c'est-à-dire que je vais retirer le Tower Bridge dès que je me serai acheté des routes droites. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais ne vous inquiétez pas, dès que je peux, je le retirerai. Et le Tower Bridge, bien sûr, je le mettrai juste là où il y avait la voiture technique rouge avant et qui désormais est dans mon décor. Vous en avez aperçu un petit bout tout à l'heure, mais en passant par la route, du coup, donc la route qui vient du Tower Bridge, n'est-ce pas? On va avoir une petite... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors c'est un espèce de petit quartier avec tous mes bâtiments créateurs experts modulars, à savoir le garage du coin, le bureau d'inspecteur, la place de l'assemblée, et le diner qui est juste là, et également la petite boulangerie juste ici. Mais bon, vous l'aurez remarqué, et de toute façon certains l'ont déjà vu parce que je l'avais un peu spoilé dans un commentaire d'une de mes vidéos, c'est un peu sombre. Et c'est pour ça que quand on va derrière ici, bon là on voit rien mais il y a des câbles en fait. Et ces câbles, si je viens les allumer grâce à une batterie, regardez ce qui va se passer. Alors moi je suis ici et regardez, je vais allumer la batterie. Wow! Comme je l'avais dit à Damien Legoman, le diner il est beaucoup plus beau avec des LED. Alors en réalité c'est pas des LED, un kit de LED que j'ai acheté qui est vendu par exemple chez Light My Bricks ou d'autres sites comme ça. C'est vraiment juste des LED que j'avais et que j'ai mis à l'intérieur du diner, et mine de rien il est quand même beaucoup plus beau comme ça. J'ai aussi illuminé ma petite boulangerie que j'ai mise sur une plaque, également la place de l'assemblée, mais on ne le voit pas parce qu'il y a
ces putains de projos juste là. Et c'est bien parce qu'on voit vraiment beaucoup mieux la danseuse qui est ici, le vendeur de guitare qui est juste là. Et j'ai aussi allumé le billard qu'il y a dans le bureau de l'inspecteur. J'ai également fait un petit coin espace vert juste là qui est des plus sympathiques. Et puisque ici nous avons un coin en fait entre les deux bâtiments et qu'il n'y a aucun bâtiment vendu chez Lego qui est construit de cette manière, j'ai démonté le corner Deli, un bâtiment créateur expert 3 en 1, et j'ai fait sur Lego Digital Designer une modélisation en 3D et j'ai reconstruit en briques réelles du coup un petit bâtiment qui a cette forme. Et vous pouvez remarquer que c'est quand même beaucoup plus beau. Et donc en vue d'ensemble, voici à quoi ressemble ma ville. Je pense que vous êtes aussi d'accord comme moi qu'elle est beaucoup plus belle maintenant que la version d'avant. Vous pouvez aller voir ma vidéo Mon musée de Lego épisode 25. Du coup cette vidéo c'est l'espace Lego épisode 26 et franchement la ville elle est beaucoup plus belle comme ça. Je vais remonter dans mon studio et on va faire un petit débrief là-bas. Et bien voilà, ce petit tour de l'espace Lego terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et vraiment si ça vous a beaucoup plu, abonnez-vous. N'hésitez pas aussi à partager mes vidéos, c'est grâce à ça que des gens peuvent découvrir ma chaîne YouTube et ça fait très plaisir. Merci à ceux qui le font. Moi je vous retrouve dans quelques jours peut-être pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Qu'est-ce que je vais dire? Allez, oui, c'est bien toi qui es resté jusqu'à la fin. Ciao!